Salut à toi, alors aujourd'hui je te propose qu'ensemble nous puissions en fait voir comment est-ce que tu procèdes pour représenter un champ créé en un point par une charge électrique positive comme négative. Et bien sûr, on va notamment s'attarder sur la somme de plusieurs champs créés en un point. Lorsqu'on a plusieurs champs créés en un point, comment est-ce que tu fais pour trouver la somme et comment est-ce qu'en fait tu fais pour représenter cette somme-là. Donc comme d'habitude, on va en fait expliquer et voir surtout comment est-ce qu'on procède et surtout pourquoi est-ce qu'on choisit de faire ceci, ensuite ceci. Et bien sûr, pour t'expliquer cette notion, je t'ai préparé un petit exercice qu'on va tout simplement résoudre ensemble. Alors notre exercice dit ceci: trois charges électriques ponctuelles Q1, Q2 et Q3 sont placées respectivement au sommet A, B et C d'un triangle équilatéral de côté A égale à 6 cm. On nous demande de déterminer et de représenter le champ créé par ces trois charges au point N, milieu du segment AB. Alors la première chose c'est quoi? On a dit qu'on avait trois charges. Voilà nos trois charges. On a triangle équilatéral, les côtés de même longueur et la longueur en fait d'un côté c'est 6 cm. Donc la longueur AB égale à BC qui égale à AC qui est 6 cm. On a dit qu'on plaçait nos charges respectivement. Ça veut dire quoi? Je vais placer la charge Q1 au premier sommet. Donc ici la charge qui se trouve ici en fait c'est la charge Q1. Au second sommet on a la charge Q2 et au troisième sommet on a la charge Q3. Donc au sommet c'est respectivement. Donc je place ma première charge au premier point B, C. Maintenant, on nous a parlé d'un point N, milieu du segment AB. Donc, la première chose, c'est quoi? Je vais représenter le point N. Donc, si je dis que N est milieu de AB, donc si on a 6 cm longueur de AB, donc N, on le met à 3. Donc, voici notre point N. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement déterminer en fait les champs, la somme des champs créés par chacune de ces charges en ce point-ci. La première chose, on va d'abord s'occuper de la représentation avant en fait de calculer. Alors pour d'abord représenter un champ électrique en un point, qu'est-ce que tu dois savoir? On a dit qu'on avait deux cas de figure. Si par exemple j'ai une charge en un point M et que la charge là est tout simplement positive. Alors si la charge s'y crée un champ électrique en un point O, étant donné en fait que notre charge est positive, le champ qu'elle va créer, ça sera tout simplement un champ centrifuge, donc un champ qui s'éloigne de la charge. Donc le champ en fait qu'elle va créer, ça sera tout simplement dirigé dans ce sens-ci. La charge s'y crée un champ électrique centrifuge parce qu'elle est positive. Maintenant, si j'avais plutôt mon point M ici, et que la charge qu'on avait était plutôt négative, et qu'elle voulait créer un champ électrique au point O, le champ électrique là serait tout simplement centripète. Donc centripète pour dire quoi? Je me dirige vers la charge, centrifuge, je m'éloigne, je fuis ma charge. Ça veut dire quoi? Pour déterminer les différents champs créés au point A, au point N, pardon, on va d'abord s'occuper du premier champ créé par la charge 1, donc par la charge qui se trouve au point A. On se pose la question de savoir, en A, notre charge est positive, donc nous sommes dans le cas-ci. Ça veut dire que si elle est positive, le champ va tout simplement être centrifuge. Donc il ne se dirige pas vers A, il va tout simplement fuir A. Donc on a 2 fois 10 exposant N, la charge. On va représenter ça comme ceci. Donc représentons ça par quelque chose comme 2 cm. Donc voici le champ électrique créé par la charge A. Parce que la charge est positive, mon champ est centrifuge. Maintenant, introduisons-nous à B. La charge B est négative. On a dit que lorsqu'elle était négative, le champ en fait créé sera centripète. Donc, on va se diriger vers la charge B. Voici la charge B. Donc, le champ créé tout simplement va se diriger comme ceci. Donc, je peux dire que le champ est centripète. Il se dirige vers la charge B. Donc, je peux dire que ça c'est mon EB. Le champ créé par B. Il se dirige vers B, la charge est négative. Maintenant, le dernier est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va tout simplement, on va créer un champ centrifuge. Il va s'éloigner
et la charge qui les donne naissance. Donc, on va tout simplement représenter notre champ comme ceci. Donc, ça sera EC. Regarde bien. On a quoi? En N. Comme celui-ci, la charge est positive, je m'éloigne de la charge. Si on disait centripète, il devait venir comme ça. C'est celui-ci là. Comme sa charge est négative, le champ est créé là-bas, il part vers la charge. Si on disait que sa charge était positive, il devait tout simplement se diriger vers le haut. Et bien sûr, celui-ci est une charge positive. Donc, si c'était négatif, il devait être centripète, il part vers la charge. Mais comme c'est positif, il est centrifuge. Maintenant qu'on a fini de faire ceci, lorsqu'on dit que je veux le champ créé au point N, c'est dit quoi? Vous êtes d'accord? On a dit qu'en fait, pour déterminer le champ en un point, on fait tout simplement la somme de tous les champs créés en ce point-là. C'est-à-dire que comme je veux le champ électrique en N, je vais tout simplement prendre, au point N, on a d'abord le champ C, ensuite on a le champ en C, et enfin on a le champ. Alors maintenant, on va d'abord commencer par, on va représenter notre E de N, ensuite on va calculer son expression. La première chose, c'est de constater en fait ici, lorsque je regarde le champ créé par la charge en A et la charge en B, les deux champs là, en fait ont la même direction. Lorsque les champs ont la même direction, donc lorsqu'en fait deux vecteurs ont la même direction, leur somme c'est tout simplement faire quoi? Si les deux vecteurs partent dans le même sens, la somme des deux vecteurs, ça sera additionner les deux vecteurs, c'est là tout simplement. Donc tu vas additionner la norme de celui-ci et la norme de ceci, et le sens, ça sera tout simplement ceci. Donc supposons que j'ai dit que ça c'est un ED. Donc ça c'est un vecteur ED plus un vecteur EC. Alors le vecteur ED c'est EA plus EB. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Le vecteur ED, ça sera tout simplement le vecteur C plus le vecteur C parce qu'ils partent dans le même sens. On peut démontrer ceci en disant quoi? Supposez que j'ai mon ED et que je lève ceci au carré. Ça serait EA plus EB le tout au carré. Donc je peux dire quoi? Ça serait EA carré plus 2 EA EB plus EB carré. Or, un vecteur scalaire, notre vecteur, c'est tout simplement quoi? Je dis que j'aurai ceci là, c'est EA, EB, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or, quand ils partent dans le même sens, on va dire que l'angle en fait entre le vecteur, c'est le vecteur si c'est 0 degré. Donc, ça en fait le cosinus de 0 degré plus EB carré. Or, cos 0 degré, c'est tout simplement 1. Donc, si on remplace ceci par 1, tu es d'accord, j'ai quoi? J'ai une formule A carré plus 2AB plus B carré. Donc, je peux encore dire que ceci, ça sera tout simplement EA plus EB le tout au carré. Donc, ça, c'est EB. C'est-à-dire que pour retrouver en fait la résultante des deux vecteurs, on a vu ça en seconde, qui ont la même direction, qui partent dans le même sens, vous sommez tout simplement les deux vecteurs et vous représentez ça dans le même sens. On conserve la direction. Pour la norme, on somme les deux. Ceci. Si maintenant j'avais plutôt par exemple mon EB dans ce sens-ci, si j'avais eu EB comme ça et EA, l'angle maintenant créé entre les deux, ça serait pi 180 degrés et cos de 180 degrés, c'est moins 1. Donc, ce qu'on devait faire maintenant, c'est la différence. Le vecteur, la norme la plus grande moins la norme la plus petite, pour trouver la somme des deux. Et dans le cas là, tu devais tout simplement pour déterminer dans quel sens tu vas faire. Donc, supposons que j'avais mon B comme ceci. Tu veux EA, EB. Tu vas tout simplement faire le plus grand vecteur moins le plus petit. Et la somme que ça va donner, supposons que le plus petit c'est celui-ci, leur résultante. Supposons que quand tu fais plus grand moins plus petit, tu vas prendre le sens du plus grand, donc la résultante des deux nombres et dans ce cas qui serait ici. Si on avait plutôt dans les sens contraires. Mais comme c'est dans le même sens, notre E, on va les représenter juste ici en bas. Ici, ça serait tout simplement dire quoi? Je prends le même sens que les deux vecteurs et je somme. Donc, comme ceci là, c'est j'ai pris 2 et 3 cm pour les représenter. 2 plus 3, c'est 5 cm. Donc, on va dire en fait que voici le vecteur. Voici le champ créé. La somme des deux, c'est ça, de ce vecteur-ci. Ça veut dire que notre vecteur EN maintenant, c'est ED plus EC.
Maintenant que tu as deux vecteurs de direction différents, pour tout simplement faire la résultante, tu vas tout simplement faire un parallélogramme. C'est dit quoi? C'est dit que je vais venir ici et je vais représenter le même vecteur ici, commençant par l'extrémité ici. Donc on va représenter cela comme ceci. On allonge et on s'assure que c'est la même distance. Donc comme celui-ci c'est 5, tu vas mesurer 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voici le vecteur ED. Maintenant le vecteur ci, donc voici notre vecteur ED. Les deux vecteurs même point d'origine. Maintenant celui-ci sur le vecteur ci, on va représenter 1 cm parallèle à l'autre. Donc tu fais un parallélogramme. Donc à le vecteur EC, EC, ED. Donc la résultante, le vecteur en fait il sera appliqué. Le champ électrique en N, ça sera tout simplement, le voici ici. Donc voici notre EN. Donc pour récapituler, tu as un champ en N qui est la somme de 3 champs électriques différents. Tu fais d'abord la somme des champs créés par le point A et par le point B, tout simplement parce qu'ils ont la même direction. C'est facile de faire d'abord ceci. Maintenant que tu trouves la résultante des deux champs, tu fais la résultante plus ce dernier champ. Et comme ils ont la même direction, tu formes tout simplement un parallélogramme et voici notre champ résultant. Maintenant, on va calculer nos différentes valeurs. On a en fait démontré précédemment que le ED, c'est là pour trouver sa valeur, on a pour trouver en fait sa norme ou sa longueur, on a tout simplement additionné les deux vecteurs EA plus EB. Donc, on va d'abord essayer de calculer tous les champs C, EA, EB et EC. Nous allons commencer par le champ magnétique, nous allons commencer par le champ électrique créé par la charge qui se trouve en A. La définition dit quoi? Ça sera notre facteur de proportionnalité. La charge en A, c'est la charge Q1 sur la distance de A, donc de A vers N au carré. Alors, on a dit que N c'était le milieu du segment AB. Et comme ceci c'est la longueur, si là c'est 6 cm, ça veut dire que ça serait tout simplement A sur 2. Donc, je ne vais pas encore dire que ça serait K. Voilà absolu. AB sur 2. Donc, on peut dire quoi? Le 2 qui va monter, 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est 4K, valeur absolue de Q1 sur A carré. Donc, voici la norme du champ électrique créé par la charge qui se trouve en A. Donc, si on fait la notation numérique, on va dire que notre EA, c'est tout simplement, on a 4. Le facteur de proportionnalité, c'est 9 fois 10 exposant 9. La charge en 1, c'est 2 fois 10 exposant moins 5. 2 fois 10 exposant moins 5. Maintenant, ce qui concerne notre A, c'est en centimètres, donc c'est pas bon, on doit convertir cela en mètres. Et pour quitter du centimètre au mètre, on va tout simplement faire fois 10 exposant moins 2. Voilà. Donc, si on veut rapidement faire, je peux dire que ça c'est 4 fois 9 fois 2 fois 10 exposant. On a 9 moins 5. Donc, on peut tout simplement dire 4 sur 6, c'est 36 fois 10 exposant moins 4. Donc, si ceci monte, on peut dire qu'il va rester 2 fois 10 exposant 8 newton par coulomb. Ou bien, vous pouvez tout simplement dire volt par mètre. Maintenant, occupons-nous du champ électrique en B. C'est la même chose. La charge créée en B, c'est la charge Q2. La distance, c'est la distance Bn au carré. Bn, la moitié de A. Donc, je peux dire qu'ici, rapidement, on aura K, Q2, A sur 2, le tout au carré. Donc, on peut tout simplement dire que c'est 4K, voilà absolu de Q2 sur A carré. Alors, appliquer, c'est dire tout simplement que notre EB, ça sera, on a 4 fois 9 fois 10 exposant 9. Pour la charge Q2, 3 fois 10 exposant moins 5. Donc, comme c'est moins 3, la valeur absolue retire le moins. Donc, sur 6
Donc on va dire une fois 36 fois 10 exposant moins 4. Donc à la fin, on a tout simplement 3 fois 10 exposant 8 newtons par coulomb. Maintenant, on va terminer avec le champ électrique au point C, créé par la charge en C. On aura tout simplement le champ à l'absolu, la distance qui sépare, donc on a Cm carré. La première chose tout simplement ici, c'est quoi? On va calculer la distance Cn. Donc, si tu remarques bien, ici on a un triangle rectangle en N. Donc, si on applique Pythagore, Pythagore, tu vois le côté-ci, hypoténuse au carré. Or, ceci c'est A. Donc, je peux dire A carré serait égal à quoi? A Cn au carré plus le côté AN. Or, AN c'est tout simplement A sur 2 au carré. Donc, si je veux Cn carré, je peux tout simplement dire que ça sera A carré moins A carré sur 4. Donc, on a 3K de A carré, C, N carré. Donc, on va dire que notre EC, ça sera tout simplement le 4 monte, on a 4K, voilà l'absolu de Q3 sur 3 A carré. Donc, je peux dire que voici mon EC. Donc, l'application numérique serait dit que notre EC, ça serait 4 fois 9 fois 10 exposant 9 fois la charge. Donc 10 exposant moins 5 sur 3 fois AB carré. Donc c'est 6 fois 6, 36 fois 10 exposant moins 4. Donc ici on va simplifier, il va nous rester 1 tiers de 10 exposant 8. Or, 1 divisé par 3, c'est 0,33. Donc, 0,33 fois 10 exposant 8 newtons par coulomb. Maintenant, lorsque tu viens calculer chacun de tes champs électriques et par les différentes charges, ce que tu fais, on va appliquer ce qu'on a dit. On a dit que le champ résultant, c'était tout simplement la somme des champs présents dans le champ créé par la charge en A, en B et en C. Et on a dit qu'on faisait d'abord la somme des deux si parce qu'ils avaient la même direction. Donc si je dis que c'est un ED plus un EC, avec notre ED, il sera tout simplement égal à EA plus EB. Alors je peux dire quoi? Je vais d'abord calculer mon ED. Donc, on a pu montrer en fait que la norme des ED, ça sera tout simplement la somme des normes des deux champs. Donc, ici, notre ED, c'est tout simplement notre EA plus notre EB. Donc, ça, c'est pour ED. Donc, je peux dire que ça sera... Or, EA, c'est 2 fois 10 exposant 8 plus 3 fois 10 exposant 8. Donc, ça va faire 5 fois 10 exposant 8 newtons par coulomb. Ça, c'est pour ED. Maintenant qu'on a ED, on peut calculer notre EN. Alors, EN, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que notre EN au carré, ça sera quoi? Ça sera ED plus EC au carré. Donc, si je développe ça, j'aurai ED carré plus 2 ED EC plus EC carré. Donc, je peux dire quoi? Ça, c'est un produit scalaire. Donc, ça sera tout simplement ED carré plus 2 ED fois EC fois cosinus de l'angle. Entre, voici ED. On a représenté au vecteur ED comme ça, voilà le vecteur EC. Donc, l'angle créé entre les deux, c'est tout simplement pi sur 2. Or, cos pi sur 2, c'est 0. Donc, on va dire cos pi sur 2 plus EC carré. Donc, quand le cos de pi sur 2, c'est 0, tout ceci va partir. Je peux donc dire que mon EN, qui est encore le vecteur EN au carré, c'est encore la norme EN au carré, ça sera tout simplement donc ED carré plus EC carré. Donc, je peux dire que EN, ça sera tout simplement racine de ED carré plus EC carré. Donc, voilà comment on va déterminer notre EN.
Dans EN, application numérique, c'est racine de ED. On a dit que c'est 5 fois 10 exposant 8 au carré plus 0,33 fois 10 exposant 8 le tout au carré. Donc, si on regarde bien, ça sera racine de 25 plus 0,33 au carré fois 10 exposant 8. Donc, je peux dire, alors ceci va tout simplement nous donner 5,01 fois 10 exposant 8 newtons par coulomb. Alors, voici la norme de notre vecteur et voici comment est-ce que tu procèdes pour les représenter. La première chose, chaque fois qu'on va vous donner que vous êtes d'un triangle ou bien d'un rectangle, vous devez d'abord déterminer quel est le sens. Lorsque créer un champ N, si la charge est positive, c'est centrifuge, ça s'éloigne de la charge. Si c'est négatif, c'est centripète, ça se rapproche de notre charge. Maintenant, pour faire les sommes des différents champs, commencez d'abord par faire les sommes de ceux qui sont colliers, c'est-à-dire qui ont la même direction. S'ils partent dans les sens différents, vous faites le plus grand moins le plus petit pour trouver la norme. S'ils partent dans le même sens, vous additionnez tout simplement les deux et le sens, c'est le même sens. Maintenant, si les sens sont différents, le sens sera le sens du plus grand vecteur des deux. Donc, c'est en fait comme ça que vous procédez. Peu importe carré, triangle, peu importe la figure qu'on vous donne. En fait, peu importe la figure qu'on vous donne, carré, rectangle, losange, peu importe.